Bonjour à tous, c'est Laura de l'expertcomptable.com. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je travaille au sein du cabinet depuis maintenant 7 ans et j'accompagne au quotidien beaucoup de freelances qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on va aborder le top 5 des questions qu'on me pose le plus souvent à propos des frais déductibles. Alors pour rappel, les frais déductibles, c'est hyper intéressant parce qu'on va faire donc un bilan une fois par an avec le total de ses ventes, moins les frais, et le montant qu'on va trouver, ça s'appelle votre bénéfice et c'est là-dessus qu'on va payer des impôts. Donc vous l'avez bien compris, plus on aura de dépenses, moins on payera d'impôts. On va justement voir quelles sont les limites parce qu'on ne peut pas passer tout et n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de vraiment passer uniquement des charges professionnelles. On commence tout de suite par la première question. Alors, la réponse est oui, mais il y a quelques petites conditions. Donc, quand vous avez une voiture sur l'entreprise, donc on parle bien la carte grise au nom de l'entreprise, c'est-à-dire que la société achète une voiture ou elle prend en charge un leasing, par exemple. Donc là, dans ces cas-là, c'est tout à fait possible, mais attention, vous allez peut-être devoir payer une taxe sur les véhicules de société. Donc en gros, plus la voiture va polluer, plus la taxe sera élevée. Vous allez aussi avoir un plafond à ne pas dépasser. Donc le prix de la voiture, si ça dépasse un certain plafond, malheureusement, la partie qui dépasse ne sera pas prise en compte dans votre bilan. Et dernier point très important, faites attention, car si vous utilisez cette voiture également à des fins perso, pour le week-end ou pour partir en vacances, on va devoir calculer un avantage en nature. Donc l'avantage en nature, concrètement, c'est comme du salaire. Il va falloir le déclarer comme du salaire. Donc faites bien attention. Si par exemple vous êtes chez Pôle emploi ou autre, ça risque de peut-être décaler votre chômage. Donc voilà, bien prendre en compte ces points-là, mais sinon c'est tout à fait possible et dans ce cas-là, la société payera les frais de carburant, les frais d'assurance de la voiture et les frais d'entretien. Alors comme il y a quand même quelques petits inconvénients à avoir une voiture vraiment sur la société, l'autre astuce, ça serait d'utiliser sa voiture perso. Quand on l'utilise pour aller chez son client par exemple, la société peut nous rembourser une indemnité kilométrique. Donc c'est tout simplement le barème des impôts qu'on va appliquer. Donc on va regarder combien de kilomètres vous avez fait à titre pro avec cette voiture et on va appliquer le barème des impôts en fonction de la puissance de la voiture. Donc ça c'est assez intéressant. En gros, pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant, il faut regarder un petit peu combien de kilomètres vous faites avec cette voiture. Plus il y a de kilomètres, plus l'indemnité kilométrique sera intéressante. Si à l'inverse, vous ne faites pas beaucoup de kilomètres pro, peut-être que ça peut être intéressant d'acheter la voiture sur la société. Beaucoup se posent la question, je travaille de chez moi, est-ce que je peux me rembourser un loyer? Alors oui, c'est possible, comme d'habitude sous condition. Donc la condition numéro 1, c'est juste que l'adresse du siège social doit être chez vous. Donc il faut absolument, pour pouvoir se rembourser un loyer, que l'adresse soit l'adresse de la société. Si vous êtes par exemple en contrat de domiciliation, c'est pas possible, même si vous travaillez de chez vous, comme l'adresse c'est le contrat de domiciliation, on ne pourra pas se rembourser un loyer. Donc faites bien attention à ça. Par contre voilà, si on est OK au niveau de l'adresse de la société, là il est possible de se rembourser un loyer et donc c'est assez simple, au final on va calculer un loyer en fonction de la surface. C'est au prorata de la superficie de votre bureau par exemple. Donc si votre bureau fait 10 mètres carrés, on va simplement calculer un loyer en fonction de ces 10 mètres carrés et vous pourrez vous rembourser tous les mois ce loyer. Petite particularité, attention, les loyers que la société vous rembourse, vous allez les percevoir sur votre argent, sur votre compte bancaire perso, et ce sont des revenus fonciers. Donc vous devez payer des impôts sur le revenu dessus. Donc bien attention, faire votre petit calcul avant de mettre en place le loyer pour être sûr que ce soit intéressant pour vous. Alors pour les charges locatives, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on peut se rembourser une partie de ses factures d'électricité, l'eau, les charges de copro, charges en commun, tout ce qui concerne en fait l'appartement ou la maison. Pour les propriétaires, on peut même se rembourser une partie de la taxe foncière. Donc ça peut être pas mal. Alors il faut simplement déterminer le pourcentage à appliquer sur ces différentes factures. Et là, vraiment rien de plus simple. On prend la surface du bureau qu'on va diviser par la surface totale, tout simplement. Et ça nous donnera le pourcentage qu'on appliquera sur toutes ces factures. Donc ça, ce qui est sympa, c'est qu'en plus, toujours dans le même principe, il faut que l'adresse du siège social soit chez vous, évidemment, mais on peut se rembourser ces charges-là sans forcément s'être remboursé un loyer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ces charges-là, ce remboursement de charges-là ne sont pas du tout à déclarer dans vos impôts fonciers. Donc du coup, vous pouvez tout simplement vous rembourser. C'est du remboursement de frais, en fait, tout simplement. Faites bien attention, j'en ai pas parlé tout à l'heure, la superficie de votre bureau que vous allez déterminer pour ces remboursements, que ce soit le loyer ou les charges, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir déclarer aux impôts pour la cotisation foncière des entreprises.
Donc attention à peut-être pas mettre une trop grosse superficie parce que plus la surface va être grosse, plus la CFE peut augmenter. Alors les tickets resto, quand on est chef d'entreprise, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. D'une part, c'est destiné à vos salariés. Donc vous, en tant que dirigeant, même si vous êtes président de votre SASU, ce n'est pas possible. Et en plus de ça, pour vous, c'est quand même plus simple. Vous avez la carte bancaire de l'entreprise, donc autant payer directement vos restaurants, vos frais de restaurant, vous les payez directement avec votre carte bancaire de société et ça sera beaucoup plus simple. Il faut savoir que les tickets restaurants, quand on les met en place pour ses salariés, on paye des charges sociales dessus. Donc en fait, pour vous qui êtes président de SASU, par exemple, vous êtes assimilé salarié, ça n'a aucun intérêt. Alors pour les petits abonnements divers, il y en existe tout un tas, c'est tout à fait possible du moment que c'est en lien avec votre activité. Je le précise bien, sur la société, on ne passe que ce qui est pro, qu'on soit bien d'accord. Donc pour tout ce qui va être internet ou téléphone, soit vous ouvrez carrément une ligne au nom de l'entreprise et comme ça on a vraiment une ligne pour le perso, une ligne pour le pro. Donc la ligne pour le pro, on payera 100% avec sa société. Par contre, si vous voulez pas vous embêter, vous gardez le même numéro de portable pour le pro et le perso. Bon bah dans ce cas-là, cette facture-là, elle est payée à titre perso, vu qu'elle a votre nom perso. Donc vous pouvez vous en rembourser 80%, on va dire, parce que s'il y a un contrôle des impôts, c'est toujours mieux quand même d'expliquer qu'on l'utilise un petit peu à titre perso. Donc voilà. Pour tout ce qui est internet, téléphone, vous pourrez vous rembourser jusqu'à 80%. Pour tous les autres petits abonnements, je pense à Adobe, tout ce qui est bureautique, donc Word, Excel, les petites choses comme ça, vous pouvez le déduire. Vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez déduire par exemple un abonnement Deezer ou Spotify. Voilà, on peut travailler dans la musique, donc pas de souci. Par contre, on met quand même des limites, on va pas passer l'abonnement Netflix. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes déjà resté jusqu'au bout, c'est plutôt bon signe. Donc je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner bien sûr à notre page pour voir toutes les autres vidéos qu'on fait sur différents sujets. Et puis bien évidemment, si vous avez d'autres questions, je vous laisse poser des commentaires sous cette vidéo ou tout simplement nous appeler. Vous allez sur notre site et vous laissez vos coordonnées pour avoir plus d'informations. À bientôt!